Bonjour à tous! Je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui, surtout qu'on va parler d'un de mes sujets favoris, les anti-cernes. je viens pas de me lever, hein, c'est dimanche, on est cool, je suis encore avec ma tenue, je veux bon envie de m'habiller, j'ai pris soin de ma peau, j'ai mis mes crèmes, etc. Et je me suis dit que j'avais très envie de vous parler de mes anti-cernes favoris. Je vais vous les montrer direct live, enfin en live. Pas tout à fait, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je vais vous parler de ces anti-cernes, pourquoi je les aime beaucoup, et je vais vous faire la démonstration sur un des côtés de mon visage pour que vous voyez la différence, la couvrance, la texture, etc. Parce que vous me demandez souvent quels sont mes anti-cernes favoris pour tel type de peau. Donc je me suis dit que ça pouvait être une vidéo qui allait vous intéresser. Bon, on arrête de blablater, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal quand même. Alors, je vais commencer, je pense, des textures les plus légères aux textures les un peu plus épaisse et vous expliquer pour qui je les recommande à chaque fois. C'est un anti-cerne hyper sympa. C'est en plus l'option, je dirais, bio, naturel du lot, le seul d'ailleurs, le seul qui a dépassé tous les autres que j'ai pu tester. Donc c'est l'anti-cerne de chez Madara. Alors il y a beaucoup de couleurs qui correspondent à mes couleurs d'hiver et que je n'ai qu'en une seule. Donc ça va être un peu clair sous mes yeux. Faudra outrepasser ce petit détail là parce que c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je vais vous donner le pitch et après je vous dirai pour qui je le recommande après la petite démo. Alors c'est marqué que ce correcteur naturel certifié cache les cernes, les imperfections, les rougeurs mais qu'il reste invisible. Il a une finition rosée et une longue tenue confortable enrichie en acide hyaluronique pour hydrater et des minéraux intelligents. C'est un anti-cerne qui est naturel et que je conseillerais quand même pour les personnes qui sont comme ça très déshydratées, matures, un peu plus sèches. Il est léger et il est hydratant et il ne bouge pas. Alors je précise qu'aucun de ces anti-cernes ne bouge, mais il y a aussi une question de technique après. Et à savoir que ça reste des matières fluides, ça reste des matières crème, donc c'est normal que ça file très légèrement dans vos ridules. Après c'est une question de technique, mais pas un problème du produit en lui-même. Donc on va attendre un petit peu, tapoter avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je trouve aussi que la couvrance est naturelle, ça va pas être quelque chose d'hyper violent sous les yeux. Alors je vais pas les poudrer aujourd'hui parce que vraiment je veux juste que vous voyez le résultat tel que. Bon, c'est pas si mal que ça au niveau de la teinte. Voilà, contour déshydraté, résultat naturel. Il est lumineux, il renvoie bien la lumière. Après voilà, moi j'aime un peu plus de couvrance, mais c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et que je pense qu'il pourrait satisfaire pas mal d'entre vous parce qu'on ne cherche pas forcément toute une couvrance hyper violente. Alors je voulais vous swatcher le Madara avec d'autres couleurs pour que vous puissiez vous rendre compte vu que je n'en ai qu'une seule. Donc au milieu il s'agit de l'anti-cerne Madara dans la couleur 15. Le plus foncé à côté c'est le Dior dans la couleur 1N. Et de l'autre côté je vous ai swatché le Catrice dans la couleur 10 porcelaine. Anti-cerne suivant que j'aime beaucoup, qui est dans mon kit. Voilà, il est dans mon kit, j'en ai un aussi pour moi. Je pense que je vais carrément acheter d'autres couleurs. C'est le Ultra HD de Make Up For Ever. J'adore aussi le fond de teint fluide, il est formidable. Donc l'anti-cerne Ultra HD, il y a en plus beaucoup de couleurs, donc c'est vraiment très sympa, il y a plein de sous-tons différents. L'anti-cerne Ultra HD qui illumine instantanément le regard en captant la lumière, avec un effet zéro matière, il camoufle les cernes et laisse le contour de l'œil lissé, hydraté et confortable. Nouvelle arme pour un maquillage frais, lumineux et invisible. Il a un complexe 4K exclusif propre à la gamme Ultra HD qui offre un maquillage invisible, naturel et confortable. Il a une texture gel crème, une couvrance moyenne et une tenue de 12 heures. Et il a un effet seconde peau naturel imperceptible. C'est la teinte 20 que je possède.
Hop. La texture est un peu plus gélifiée par rapport au Madara et il a beaucoup plus de couvrance. Et pour certains types de peau, j'avoue que celui-ci, j'arrive à le mettre sur absolument tout le monde. Peau sèche, peau mixte, peau grasse, il est formidable parce qu'il peut s'adapter à tout le monde. Il n'est pas trop hydratant, il n'est pas nourrissant et il n'est pas non plus trop desséchant et il a vraiment cette couvrance où on n'a pas l'impression d'avoir mis de l'anti-cerne. Donc c'est super super sympa. Et il a une jolie couvrance et il ne bouge pas du tout, bien appliqué dans les ridules. On n'a pas forcément besoin de le poudrer si la peau est très déshydratée ou sèche parce qu'il est, comme on dit, il sèche tout seul en fait, entre guillemets. Mais il a un rendu très naturel, on dirait pas que vous avez mis un... Là c'est juste... Donc c'est une couvrance légère à moyenne pour celui-là. Là vous avez toutes mes couleurs chez Make Up For Ever pour le Ultra HD. Donc la toute première en commençant de la gauche vers la droite. Donc on a d'abord la teinte 12, ensuite la teinte 20 qui est plus une couleur froide. Ensuite il y a la 30 suivie de la 30,5 et pour finir la 32,5. Nouvelle anti-cerne, c'est le seul petit prix. Petit prix, je sais plus à combien est le Madara, tiens. C'est le seul petit prix de cette sélection parce que c'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé à petit prix. Avant mon préféré c'était le Fit Me, donc il aurait pu être dans cette vidéo, mais depuis que j'ai découvert le Liquid Camouflage de Catrice, voilà c'est fait. J'ai deux couleurs à l'heure d'aujourd'hui. J'ai le 5 Light Natural et le 10 Porcelaine. Il y a pas mal de couleurs en plus, pareil comme le Fit Me pour ce genre de produits petit prix, parce que souvent ils ont une gamme qui est quand même moins étendue, on les trouve moins facilement en France. Donc, la peau de votre visage peut aussi être parfaite et sans défaut. Le correcteur liquide Catrice masque, recouvre efficacement les imperfections de la peau pour assurer un aspect impeccable. Où que vous vous rendiez, vous semblez toujours parfaite grâce à votre belle peau merveilleusement uniforme. Recouvre parfaitement les imperfections de la peau, garantit l'aspect impeccable de la peau, offre un effet longue durée, s'applique très facilement à un rendu naturel. On peut l'appliquer avec les doigts, etc. Donc je vais appliquer le Light Natural pour voir ce que ça donne. Il y a des teintes rosées et des teintes neutres, des teintes plus jaunes comme celui qui est là. Si vous avez des cernes plus violettes, un anti-cerne jaune, c'est pas mal. Et j'adore la texture de cet anti-cerne. Au niveau du fini, on est entre un qui va suivre après et il est très proche du Ultra HD. Mais je le trouve encore plus mais lissant en fait. Oh, quoique. Il a une couvrance moyenne. Ah, franchement, moyenne à forte même. Et vous voyez qu'il n'a pas d'effet matière, qui reste quand même assez naturel au niveau du fini. Et il lisse, je trouve. Et il a vraiment un beau fini. Un bien meilleur fini que le Fit Me de Maybelline. Voilà, c'est la nouvelle couleur en tout cas que je viens de me prendre. J'adore le fini et il ne file pas. Et même si vous avez un contour des yeux déshydraté, il fera très 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 joli. Il a vraiment un effet, ça c'est vraiment l'aspect que j'aime de mes anti-cernes, quand ça lisse et que ça a un effet un peu velours, mais pas trop brillant, mais pas trop sec, vous voyez. Et il tient vraiment bien en place en plus. Donc là, ce sont mes deux couleurs
dans les liquid camouflage de Catrice. La couleur qui est juste ici, c'est la 005 Light Natural, qui est un peu plus jaune. Et la couleur d'à côté, c'est la 010 Porcelaine, qui est pour le coup un peu plus neutre. Un peu plus neutre. Je dirais pas encore qu'elle est rose, mais on frôle le rose. Un autre anti-cerne préféré, je suis obligée de vous en parler parce qu'il est quand même vachement bien. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs pour les teints clairs. J'ai, qu'est-ce que j'ai comme couleur moi déjà? Le 1N et le 00. Le 00 c'est vraiment une couleur en illuminatrice en fait, très pâle, on peut éclaircir d'autres couleurs avec. Et sinon j'ai le 1N, donc qui est quand même un peu foncé. Donc c'est le correcteur crème 24 heures hydratant haute couvrance de Dior, le Forever Skin Correct, qui est formidable. Beaucoup de marques sortent des produits comme ça qui servent un peu de correcteur, qui peuvent même servir de fond de teint, qui peuvent servir de tout ce que vous voulez selon la couleur que vous prenez. Et pour moi, déjà là, on est sur quelque chose qui est supérieur au Born This Way de Too Faced. Avant, j'aimais beaucoup le Born This Way. Je vous ai pas fait le pitch. J'aimais beaucoup le Born This Way de Too Faced, qui a été comme ça l'un des premiers en dehors du Tarte Shape Tape à être hyper couvrant, à pouvoir servir à tout, et qui est moins desséchant que le Tarte Shape Tape. Mais on est encore sur si vous avez la peau un mix, ça va, mais si c'est trop déshydraté, il peut être un poil desséchant. Que là, il est déjà beaucoup plus très couvrant, mais un peu plus facile à utiliser pour les peaux un peu poil plus sèches et plus déshydratées. La texture est plus crémeuse aussi, un tout petit peu plus épaisse que tous les autres anti-cernes que je viens de vous montrer. Un soin extrême tout en un seul passage, il corrige, dissimule, cerne, petite rougeur, tache, imperfection sans marquer les traits pour un teint parfait du matin au soir. Il est testé dermatologiquement et il est non comédogène. Il a une couvrance modulable, c'est vrai. Il est enrichi en extrait de fleurs de pensée sauvage. Pour une peau hydratée, lissée, un grain de peau affiné. Donc je vais utiliser la couleur 1N. Je vais pas vous faire de mélange ou quoi que ce soit pour que vous puissiez voir. La texture est un peu plus épaisse. Mais en même temps, elle reste quand même assez souple, vous voyez. Il est un peu hydratant. Donc du coup, pour un anti-cerne très couvrant, il est hyper sympa à utiliser, même si vous avez la peau un peu plus sèche et que vous avez besoin comme ça d'un truc hyper couvrant. Et on commence à aller dans les anti-cernes plus couvrants que je possède. Et pareil, oui, il a un fini très très proche du liquide camouflage de Catrice. C'est vraiment le fini que j'aime. Lissant, pas trop brillant, pas mat non plus. Alors comme il est un peu plus hydratant par contre par rapport aux autres, vous allez sans doute devoir le poudrer un petit peu. Il va pas sécher tout seul énormément, donc à poudrer pour certains types de peau. Alors je dois vous le montrer parce qu'il est vraiment bien. Faut que je vous en parle. C'est une nouveauté, il est sorti il y a pas longtemps, je l'ai testé plusieurs fois et je dois dire que j'adore. C'est le nouveau teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme et il est vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai comme couleur moi? J'ai la 110 010, je crois que c'est 010 beige quelque chose. Beige porcelaine peut-être. Il est vraiment bien. Il peut servir de anti-cerne et de fond de teint. Et vraiment sur la peau, il est très beau. On pourrait s'en servir de fond de teint. M'arrivait de me servir du Dior, même du Too Faced à l'époque où j'étais trop fan. Donc votre meilleur allié pour un teint impeccable, correcteur de teint polyvalent offrant une tenue respirable jusqu'à 24 heures, couvrance moyenne à complète sans pli pour un teint mat, frais, impeccable, rapide et fabuleux, sans effet matière, qui ne dessèche pas, qui estompe les imperfections, qui dissimule les rougeurs et qui hydrate pour plus de confort. Donc il lisse les ridules et les zones à sécher. Je vais vous montrer ça tout de suite.
j'ai nettoyé mes petites éponges vite fait. Non, je ne me suis pas mis d'anti-cerne partout. Alors, il ne marque pas la sécheresse. Par contre, il est moins moins crémeux que le Dior. La matière est un peu plus sèche. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, la couleur est un chouïa foncé. J'ai pas pris la bonne. Mais bon. Il y a un peu plus de choix en teinte claire que le Dior aussi, ce qui est pas mal. La texture en tout cas est un peu plus sèche, mais sans dessécher quand même. Donc tout en étant confortable si vous avez des ridules, aussi vous avez quand même un contour des yeux déshydraté. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu moins hydratant, parce qu'il bouge un peu trop sur vous par exemple, c'est possible. Ou si vous voulez une texture un peu moins crémeuse que le Dior, celui-ci du coup est très très bien. Si vous avez plus la peau mixte sans être particulièrement desséchée, mais que vous voulez quand même être confortable parce que vous avez des ridules, et il est un peu plus mat au niveau du rendu. Mais quand même, un petit chouïa moins couvrant que le Dior. On n'est pas dans la haute couvrance du Dior, un tout petit peu en dessous. Donc voilà, c'est ma découverte récente et j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo parce que je le trouve vraiment bien et je pense qu'en fond de teint même, il serait vraiment pas mal du tout. Parce que là, franchement, sur même mes pores, je vous rappelle que par là, moi je suis parfois un peu desséchée, c'est vrai qu'il marque pas les sécheresses tout en étant quand même plus mat. Donc, je voulais vous faire un petit comparatif du Lancôme avec d'autres couleurs aussi, comme j'en ai qu'une pour le moment. Il y a donc au milieu le Lancôme teint Idol All Over dans la couleur 010. De l'autre côté, le Dior Skin Correct dans la couleur 1N et le Ultra HD dans la couleur 20. À force d'essuyer mes yeux, je vois flou. Mes yeux n'en peuvent plus. Le dernier anti-cerne dont j'ai envie de vous parler, je le destine quand même plus aux peaux grasses. Le Make Up For Ever Matte Velvet Skin. Il est dans mon kit celui-ci. Ça fait plusieurs mois que je le teste maintenant. J'avais commandé plusieurs couleurs. Donc l'anti-cerne Matte Velvet Skin offre à la fois couvrance et légèreté, multi-usage. Il camoufle cernes, corrige les imperfections, sculpte le visage et uniformise le teint. Alors ils vont pas dire énormément de choses, je crois. Ah si. Sa texture aérienne haute couvrance se fond parfaitement à la peau pour un fini mat naturel et léger. Premier anti-cerne mat haute couvrance qui offre une tenue irréprochable pendant 24 heures. Il a été co-créé avec le collectif de make-up artistes Make Up Forever. L'anti-cerne combine une couvrance parfaite, un confort optimal, une formule seconde peau avec un fini mat, un velouté naturel, une texture agréable et une tenue 24 heures waterproof. Il est épais. Au niveau de la texture, ça va être le plus épais de tous ceux que je vous ai montré. Il est épais et du coup il est légèrement collant. J'en ai mis beaucoup trop. Je voulais mettre à peu près les mêmes quantités, mais vous voyez que celui-là je pourrais me faire tout le visage avec là. Donc il est très couvrant et il a le fini le plus mat de tous ceux que je vous ai montré, mais pas desséchant non plus. Mais c'est quand même plus un anti-cerne que je conseille pour les peaux mixtes à grasses, voire à grasses. Mais je trouve quand même que moi qui ai des petites ridules et de la déshydratation un peu par là, que par rapport au Tarte Shape Tape, en tout cas de ce que j'en ai comme souvenir, il est moins desséchant quand même. Voilà, c'est terminé. Je viens d'enlever un peu l'anti-cerne. J'ai les yeux. Mes anti-cernes favoris. Et pour tous les types de peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous.
et à bientôt. Bye bye.